Bonjour, je suis Olivia Valdès et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo destinée aux agents et futurs agents des services de greffe. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux agents de greffe et aux futurs agents. Vous êtes peut-être en période de concours greffier, concours DSGJ. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un sentiment que beaucoup d'entre vous ressentent, c'est la culpabilité de ne pas réviser autant qu'on le voudrait. C'est un sujet très courant. Je reçois souvent des messages de personnes qui me disent se sentir, coupables parce qu'elles n'arrivent pas à tenir leur planning de révision. Heu, alors si vous vous reconnaissez, cette vidéo est faite pour vous. On va explorer ensemble les raisons de cette culpabilité et surtout comment la surmonter pour que ça ne vous bloque pas dans vos révisions. Alors la première étape pour surmonter un problème, c'est bien de le comprendre. Alors, pourquoi ressent-on de la culpabilité quand on ne révise pas assez? En fait, la culpabilité, c'est une émotion tout à fait normale qui apparaît lorsqu'on pense ne pas avoir rempli nos propres attentes ou parfois celles des autres. Dans le cadre d'un concours aussi exigeant que celui de greffier ou de DSGJ, c'est facile de se fixer des objectifs irréalistes et de se sentir mal quand on ne les atteint pas. On se dit qu'on devrait travailler plus, qu'on aurait dû faire mieux. Ce sentiment peut rapidement devenir paralysant et surtout s'il est répété jour après jour. Mais il est important de, comprendre que cette culpabilité est aussi un signe positif. Elle montre que vous êtes vraiment engagé dans votre projet et que vous voulez réussir. L'astuce, c'est de ne pas laisser cette culpabilité vous bloquer. Alors comment on fait pour ne pas se laisser submerger? Commençons par identifier les causes courantes de cette culpabilité. Première cause, la procrastination. Vous connaissez cette petite voix dans votre tête qui vous dit: «Je le ferai demain». Eh bien, la procrastination est l'une des sources majeures de culpabilité. Souvent, on remet à plus tard parce qu'on a peur de mal faire ou parce qu'on pense que la tâche est trop compliquée. On se dit: «Je commence demain, ça sera mieux». Résultat, le lendemain, rien n'est fait et la culpabilité s'installe. Deuxième cause, c'est le manque de motivation. Il peut arriver qu'on perde la motivation et c'est tout à fait normal. Les révisions peuvent devenir répétitives, monotones et on n'a pas toujours l'impression de progresser. Surtout quand les résultats ne sont pas immédiats, on a tendance à baisser les bras et cela renforce encore plus la culpabilité. Troisième cause, c'est les responsabilités personnelles ou professionnelles. Beaucoup de candidats jonglent entre le travail, la famille et les révisions. C'est un équilibre extrêmement difficile à maintenir et parfois, on a le sentiment de ne jamais en faire assez dans aucune de ces sphères. Cette sensation de tiraillement mène directement à la culpabilité. Enfin, la dernière cause que je vois, c'est la comparaison avec les autres. Se comparer aux autres, c'est humain. On regarde ce que les autres candidats font et quand on se sent à la traîne, c'est là que la culpabilité peut s'accentuer. On se demande: «Pourquoi je ne vais pas aussi vite? Pourquoi je ne suis pas aussi organisé?» Mais ce que l'on oublie, c'est que chacun avance à son rythme et que la comparaison n'a pas lieu d'être. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment surmonter cette culpabilité pour rester productif et serein dans vos révisions? La première chose, c'est d'accepter cette culpabilité au lieu de la refouler. Ressentir de la culpabilité, encore une fois, c'est normal. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de la combattre à tout prix, mais plutôt de la comprendre et de l'utiliser comme un signal d'alarme pour vous réorganiser. Demandez-lui ce qu'elle a à vous dire. Deuxième chose, ça sera d'établir un planning réaliste. On a tous tendance à vouloir tout faire d'un coup, mais la clé, c'est de créer un planning réaliste.
Divisez vos révisions en étapes plus petites et plus gérables. Ne chargez pas trop votre emploi du temps, sinon vous allez vite vous sentir débordé. Et ce planning, je l'affiche soit sur mon ordinateur de manière régulière ou alors encore sur des feuilles et je les scotche à un endroit stratégique dans la maison. Troisième chose, c'est faire des pauses régulières. Les pauses sont indispensables pour recharger vos batteries. N'essayez pas de réviser non-stop. Vous risquez juste de vous épuiser. Prenez des moments de détente pour revenir à vos révisions avec plus d'énergie et de motivation. Enfin, dernière chose, célébrez les petites victoires. Chaque chapitre terminé, chaque quiz réussi, notamment sur notre plateforme, c'est une victoire. Il est important de célébrer ces petits succès pour rester motivé. Ne minimisez pas vos progrès, ils vous rapprochent chaque jour de votre objectif. Et si vous le faites, moi je serai là pour vous envoyer des messages pour que vous restiez motivé, vous faire prendre conscience des progrès que vous faites. Enfin, le gros conseil par rapport à cette culpabilité, c'est de ne jamais oublier d'être bienveillant avec vous-même. Pratiquez l'autocompassion. Préparer un concours, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Soyez indulgent envers vous-même. C'est normal d'avoir des hauts et des bas, mais chaque effort compte, même les petits. Être bienveillant avec vous-même, ça peut passer aussi par éviter l'autocritique excessive. Ne vous mettez pas une pression inutile. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour réussir. Ce qui compte, c'est d'être constant et d'avancer à votre rythme jour après jour. Et puis enfin, rappelez-vous très souvent l'objectif final. Gardez toujours en tête votre objectif final. Visualisez le jour où vous recevrez le résultat de votre concours et où vous aurez accompli ce pour quoi vous travaillez si dur. Cette visualisation est une puissante source de motivation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre et surmonter la culpabilité que vous pouvez ressentir en préparant votre concours. Si vous avez besoin de quelques coups de pouce, n'hésitez pas à me contacter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres conseils pratiques sur la préparation des concours de greffier et de DSGJ. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux conseils.